Yobu ci défenseur bi Omar, éviter le piqué. La prise vers l'avant, gagne du temps, même chose Bamba. Focus de la semaine sur la formation au centre Amara Touré de Déni. Derrière l'équipe professionnelle se trouvent d'autres catégories pourvoyeuses de talent et de pépites. C'est le cas du U17 dont la charge incombe au coach Djibi Fall. Là, nous avons des U17. Parfois, il nous arrive d'avoir des joueurs plus âgés, des U20, des joueurs qui ne sont plus dans le projet du groupe professionnel et qui reviennent travailler ici. Mais pour la plupart, c'est des joueurs qui sont des U17. Cette catégorie intermédiaire est plus qu'importante dans la chaîne de la formation car certains de ces joueurs peuvent être cooptés pour intégrer l'équipe A. D'abord, le manager et le coach Tafa, ils ont un regard par rapport à ce qui se fait en bas. Donc à chaque fois, ils nous interpellent par rapport à la progression des joueurs. Et nous aussi, notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est d'insister sur la progression de ces jeunes. Mais nous avons aussi un objectif en tant que coach, c'est de faire monter le maximum de joueurs possible. Et aujourd'hui, on a vu que durant ces 2 mois, on a vu presque 8 joueurs quitter ce groupe. Et aujourd'hui, ils sont dans le groupe élite. Il y a certains même qui sont en train de jouer dans le groupe professionnel en Ligue 1. Donc, à nous maintenant de travailler en bas pour que maintenant ces joueurs-là, quand ils vont arriver dans le groupe élite ou bien le groupe professionnel, vont être peut-être à 60%, 70% par rapport à ce qui se fait en haut. Plus. Prise, gagne. Ah, Fadel, contrôle bio tamit. À côté de lui, comme adjoint, il y a l'ancien international sénégalais Diafra Sakho, formé lui-même à Génération Foot, l'ancien buteur de Metz et de West Ham, et en plein dans sa reconversion. Le monde du foot, il y a différents domaines. Être entraîneur est différent d'être joueur de foot. Même si j'ai joué le plus haut niveau, mais être entraîneur, c'est autre chose. Et Fred, je pense que c'est Fred qui m'a initié un peu à vouloir faire ce métier-là. Et depuis les débuts, je n'ai jamais voulu être entraîneur, mais en faisant petit à petit ce que je sais faire avec Fred, il m'a convaincu que je peux devenir un bon entraîneur. Et pour ça, je me suis dit pourquoi pas apprendre au plus bas niveau. Et le fait d'être aujourd'hui ici avec coach Djibi, ça m'a appris beaucoup de choses qui est vraiment différent avec ce que j'ai connu au niveau même d'être acteur. Parce que c'est des séances que je faisais en tant que joueur, mais je n'ai jamais compris et je n'ai jamais pris la peine de respecter les coachs parce que c'est vraiment dur de travailler et préparer les séances. Les deux techniciens ont un feeling assez spécial qui leur permet de travailler en parfaite symbiose. Oui, ça se passe bien, même avec tous les autres entraîneurs. En commençant par le manager Skamba, on communique bien. Et dans le travail aussi, c'est un travail partagé. Et tout le monde est impliqué, tout le monde travaille. Nous n'avons aucun problème. C'est quelqu'un qui va apprendre, qui a décidé d'apprendre, qui a décidé aussi de revenir à sa base. Sa base, c'est Génération Foot. N'oublions pas que c'est un produit de Génération Foot. S'il accepte maintenant de revenir et maintenant travailler avec ces jeunes, c'est tout bénéfique non seulement pour l'académie, mais aussi pour ces jeunes-là. Nos caractères sont différents. Et quand je suis arrivé à GF en 2023-2024, je n'avais pas de repère, je ne savais pas là où je me situais. Et mon petit frère Amara, qui a été ici à Génération Foot, il a joué, il m'a dit je pense que si tu travailles avec coach Djibi, tu vas peut-être t'adapter, tu vas aimer ce que tu fais. Et quand je suis venu discuter avec coach Djibi, au tout début, il m'a dit ici c'est chez toi. Alors je suis venu avec humilité et avec l'envie d'apprendre, de progresser. Et honnêtement, depuis 1 an, je pense que je suis sur la bonne voie avec lui. Et je n'ai pas encore fini d'apprendre et je pense qu'on va garder ce duo encore longtemps pour espérer faire beaucoup de choses ensemble, aider les jeunes ici à progresser et à vouloir être meilleurs que nous on a été avant. Avant Nibaï, 2 touches. 2 touches, 3e milieu passe. Voilà. C'est ça. Allez, oui, gardez ça, allez. Gardez ça encore, allez. Mais c'est une grande satisfaction parce que notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est de travailler. Et cela dépend aussi de la catégorie. Nous n'avons pas ce problème parce que nous avons eu à travailler dans différentes catégories. Et nous, notre mission en tant qu'entraîneur, c'est essayer maintenant de faire progresser les jeunes, de développer les jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau, puissent maintenant s'aguerrir encore pour pouvoir maintenant partir et jouer dans le haut niveau. Donc c'est une grande satisfaction pour nous de travailler avec ces jeunes-là. Attaquant de renom qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale du Sénégal, Diafra Sakho, un vrai taquin signale qu'il n'a pas encore livré tous ses secrets de buteur à ses poulains.
non commencé gu ma foofu comme damaa bëgg a nekk entraîneur bëgguma gars yi foog yéen di ki entraîneur attaquant là moom moo tax may daw tuuti foofu mais parfois oui j'essaie d'expliquer un peu aux attaquants un peu di leen expliquer taxawaay yi nan la lan moo tax ñuy dóor ak doole alors que mën nañu placer bali ouais, mais c'est un travail et je pense que la meilleure façon c'est de travailler avec les jeunes là parce que ñii ne ci kaw ñoom egg nañu ba pare parce que pour nga jàngal leen dina métti mais ñi ne si suuf bu ñu leen jàngalee rek après ñoom bu ñuy yegg si kaw dinañ am ay bagages yu bëri. Oui, comme j'ai dit aux joueurs ici, c'est vrai que moi je suis là pour les apprendre, mais il ne faut pas oublier aussi que je suis là pour apprendre. Alors c'est donnant. J'essaye de les aider le maximum que je peux, mais en même temps après les séances aussi, j'essaye de leur dire de noter la séance que j'ai faite. Comme là, depuis 2 semaines, Coach Djibi me laisse faire mes propres séances à moi. Ce qui m'aide aussi à progresser un peu et à avoir un peu de pression de ne pas dormir le soir, même si j'ai l'habitude un peu, mais ça me fait plaisir et je pense vraiment que je vais pouvoir aider le football sénégalais et pourquoi pas le football africain. Et aussi, j'encourage aussi à tous les anciens joueurs de venir d'aider leurs jeunes frères, parce que ce qu'on a pris de l'autre côté aussi, il faut venir un peu donner ça aux jeunes joueurs, même si sous le soleil, c'est pas facile, mais bon. On veut aspirer à devenir des meilleurs entraîneurs, alors il faut bosser quoi. Allez Jean, allez faire le contrôle, faire quoi encore, hein? Allez gardez ça, allez Jean. Les 2 techniciens forment une belle paire qui continue de parfaire la formation chez ces jeunes. Cette saison, pas mal de joueurs de l'équipe pro ont transité chez eux avant de se hisser au sommet.